Ce soir-là, en longeant des rails abandonnés, quelque chose m'a glacé le sang. Même aujourd'hui, je n'ai aucune explication à ce que j'ai entendu. Et franchement, je ne remettrai jamais les pieds ici après la tombée de la nuit. Ce soir, je vais te raconter l'histoire étrange vécue par une abonnée. D'ailleurs, merci à toi, Chloé, de me l'avoir partagée. Et si tu aimes ce genre d'histoire, abonne-toi pour ne rien rater. J'avais 17 ans à l'époque et j'habitais dans un petit village en Normandie. Il n'y avait pas grand chose à faire, sauf traîner près de la vieille gare abandonnée au bout du chemin. Un bâtiment en briques, envahi par les herbes, où plus aucun train ne passait depuis des décennies. Ce soir-là, il faisait froid. L'air sentait le métal et la pluie. Je me suis approché des rails, juste pour jeter un coup d'œil. Et c'est là que je l'ai entendu. Des pas lents, réguliers, comme si quelqu'un marchait sur les rails. Je lève la tête et il n'y a personne. Puis un sifflement, long et grave, celui d'un train, sauf que les rails étaient brisés quelques mètres plus loin. Pris d'un frisson, j'ai reculé doucement. Le vent s'est mis à souffler entre les traverses, produisant ce son métallique que je n'oublierai jamais, comme si un train venait de passer. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes chaussures étaient couvertes d'une fine poussière grise, comme celle qu'on trouve dans les vieilles gares, sauf que je jure, je n'avais jamais mis les pieds sur les rails. Aujourd'hui encore, quand je passe devant cette gare, je sens ce frisson. Et parfois, j'entends le même sifflement porté par le vent. Comme si quelque chose roulait encore, mais seulement de nuit. Alors je ne sais pas vous, mais je n'aimerais pas être seule là-bas la nuit. Ça m'a donné des frissons. Bon, l'histoire se termine ici. Et si tu as déjà vécu quelque chose d'étrange ou que tu as une histoire à partager, envoie-moi un message. Peut-être que je la raconterai la prochaine fois ici.